appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, lui le Dieu vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonsoir. Jésus nous invite à aimer de façon démesurée. Démesurée. On va voir ça dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est comme s'il fait éclater la loi. La loi est toujours là. Jésus vient nous aider à vivre la loi, mais les 10 commandements de Dieu. Mais Jésus nous invite à aller encore plus loin. La semaine passée, c'est ce qu'on a vu dans l'Évangile. Mais aujourd'hui, Jésus va plus loin. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières à l'amour. Alors, pour toutes les fois où on met des barrières, pour toutes les fois où on veut limiter l'amour, des fois on ne le veut pas, des fois c'est des blessures qu'on vit qui sont tellement fortes qui nous empêchent peut-être de pardonner, qui nous empêchent d'aimer. Alors on offre ça à Jésus pour qu'il vienne guérir tout ça là, dans nos cœurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour inconditionnel, prends pitié de nous. Ô Christ, venu nous accompagner sur le chemin de la perfection, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui, par ton esprit, nous apprends la vraie sagesse, prends pitié de nous. Que Dieu, tout en tendresse et en pitié, n'agisse pas envers nous selon nos fautes, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pour son amour, sa miséricorde, nous lui disons: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Ensemble, le répond au psaume, « Le Seigneur est tendresse et pitié. » Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint. Et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, « C'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. » Il est écrit encore, « Le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. » Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau.
Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, la semaine passée, j'ai commencé mon homélie en disant « Avez-vous sorti votre contrat de mariage? » Ça fait longtemps que vous avez sorti votre contrat de mariage. Un contrat de mariage, c'est le strict minimum qu'on fait, un contrat, pour qu'il y ait un minimum de charité et de bonne entente dans un couple. Puis, la conclusion, c'était quoi? C'est fais plus que ton contrat de mariage. Pour rire, dans le sens que ne faut pas limiter l'amour. La semaine passée, on a vu justement qu'il ne faut pas en rester à la violence. Donc, avant la violence, il y a la colère. Donc, essayer de ne pas vivre de la colère, de pas être en colère. Essayez aussi de ne pas convoiter puis de ne pas faire de mensonges. C'était ça la semaine passée. Aujourd'hui, Jésus va plus loin. Il dit, il n'y a plus de mesure dans l'amour. On doit aimer de façon démesurée, de façon à ce qu'il n'y ait plus de limites. Puis c'est pour ça que dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est écrit, on vous a appris, on vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, ne ripostez pas aux méchants. Ça vient d'où, ça, œil pour œil, dent pour dent? Vous souvenez-vous de Caïn et Abel? En souvenez-vous? Donc, Adam et Ève ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. Abel s'est fait tuer par Caïn. Et on dit que Caïn se vengeait 7 fois. Je veux dire, si quelqu'un lui donnait un coup de poing sur la gueule, bien, il en donnait au moins 7. Caïn et Abel ont eu d'autres. Pas Caïn et Abel, Abel était mort, mais Caïn a eu des enfants. Lamech. Lamech, on dit que lui se vengeait non pas 7 fois, mais 77 fois, 7 fois. L'important, ce n'est pas de retenir les chiffres, là. C'est de voir qu'il y a un cercle de vengeance, de violence qui s'est installé à cause du péché, à cause du mal qu'on peut porter en nous, à cause du péché originel. Et à un certain moment donné, Moïse, il s'est allé sur la montagne, puis dans sa prière, ça lui a dit, bien maintenant, on va un petit peu limiter le mal. Au lieu de se venger 7 fois, puis 70 fois 7 fois, là,
Ça y est venu dans son cœur, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, si tu reçois un coup de poing sur la gueule, ben, donne-en un à l'autre. Moïse était rendu là. Puis le peuple d'Israël était rendu là. Moïse a fait cette loi-là de œil pour œil, dent pour dent, pour limiter le mal, pour mettre le mal un peu dans une loi, là, tu sais. Tu m'as cassé une dent, je m'en t'en pété une. Je t'en pèterai pas deux, mais tu m'as t'en pété une. Jésus va plus loin que ça. Il définit ça œil pour œil, dent pour dent. Ne ripostez pas au mal. Autrement dit, c'est pas juste de ne pas riposter. Tu dis, ah ben, tu m'as fait du mal, ben je ne riposterai pas. Je te ferai rien. C'est beaucoup plus que ça. Jésus nous invite à un amour démesuré. À arriver à aimer celui ou celle qui nous a fait du mal, puis même à prier pour notre ennemi. Ouf, je ne suis pas rendu là. Mais c'est vers là qu'on tend. C'est à ça que Jésus nous invite, à aimer de façon démesurée, à ne plus mettre de limite à l'amour. C'est plus œil pour œil, dent pour dent. T'as cassé mes lunettes, m'as cassé les tiennes. Non. Jésus vient comme briser la barrière et ce cercle de la violence. 3 choses à voir pour nous aider à aimer de façon démesurée. On n'y arrivera pas tout seul. On n'y arrivera pas tout seul à aimer de façon inconditionnelle. On a besoin de Jésus, c'est mon premier point. Regardons Jésus. Jésus, lui, nous a aimés de façon inconditionnelle. Et Jésus nous aime de façon inconditionnelle. Regardons Jésus. À la maison, prends-toi un crucifix. Regarde peut-être l'image de Jésus miséricordieux. Ce n'est que de l'amour. Inconditionnel. Ce n'est que de l'amour. Regardez Jésus pour s'en imprégner, pour s'imprégner de l'amour de Jésus. Commencez à regarder Jésus qui nous aime de manière donc inconditionnelle. Si Jésus nous propose d'aimer inconditionnellement, c'est que lui nous aime inconditionnellement et que pour lui, rien n'est impardonnable. Rien. Moyennement qu'il y a un sincère regret, par exemple. Puis lui, tu sais, c'est pas de dire au bon Dieu, quand « oh ben, m'a fait le mal toute ma vie, m'arriver au ciel, oh Seigneur, je te demande pardon. » S'il n'y a pas de sincère, Dieu voit dans le fond de tes tripes, dans le fond de ton cœur, puis il voit s'il y a un regret ou non. Puis il voit aussi si tu as le cœur ouvert pour accueillir sa miséricorde et son amour, vraiment. Dieu n'est pas hypocrite, Dieu voit clair. Alors, première chose à regarder pour nous aider à aimer de façon démesurée, se laisser regarder par Jésus. Tu te fermes les yeux, imagine-toi Jésus devant toi. Jésus peut-être un peu comme le bon pasteur qui prend soin des brebis. Jésus peut-être qui secourt quelqu'un, qui est pris dans un ravin. Non limite. Vois Jésus qui t'aime, toi, là, de façon inconditionnelle. Pas facile, ça. Inconditionnel. Sans condition. Premier point. Deuxième point. S'entraîner. Aimer de façon inconditionnelle, c'est pas courir la course de vitesse du 100 mètres. C'est pas un sprint.
Aimer de façon inconditionnelle, c'est un marathon. On doit s'entraîner à aimer inconditionnellement. Puis ça suppose de manquer notre coup. Mon père, quand j'étais jeune, Michel, il faisait du jogging. Bien, il n'a pas couru tout de suite le marathon comme ça, en criant ciseaux. Il s'est entraîné. Il faisait du vélo, puis après ça, du cardio, puis puis c'était étape par étape, qui est arrivé à faire le marathon. Mais il n'a pas commencé comme ça, ils ont fait un split, là, on va le faire une fois, puis ça va être fini. Non. Il s'est entraîné. Puis des fois, il manquait de souffle. Puis là, il arrêtait. Puis à un moment donné, il repartait. Puis à un moment donné, son cœur s'est habitué, ses poumons se sont habitués, puis il s'est mis à aller de plus en plus loin en faisant du jogging, en persévérant. Avec Jésus, c'est la même chose. Jésus nous invite à la perfection de l'amour, pas à être parfait. Quand ça dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », ça ne veut pas dire une perfection, là, que ça soit droite, coupée au couteau. Là. Non. C'est la perfection de l'amour. Jésus nous aime et il nous invite à aimer de façon parfaite. Mais pour ça, c'est un entraînement à un marathon. Il y a des échecs, mais on se reprend. L'important, ce n'est pas d'arriver le premier. L'important, c'est d'essayer. Je répète, l'important, ce n'est pas d'arriver le premier. L'important, c'est d'essayer. Essayez d'aimer. Essayez. Deuxième point, le marathon. Troisième et dernier point, priez pour nos ennemis ou pour celui ou celle qui nous a fait du mal. Ça, c'est pas facile. Mais il y a un truc qui m'est venu à un moment donné dans la prière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, juste à Jésus est en croix, et il dit ceci, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'a pas dit « Je vous pardonne, parce que vous ne savez pas ce que vous faites. » Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a peut-être un événement dans ta vie qui t'est arrivé, puis il est arrivé quelque chose peut-être d'impardonnable, ou peut-être quelque chose que tu n'es pas capable de pardonner. Pardonner, ce n'est pas être ami avec cette personne-là, c'est pas d'aller manger un spaghette ou manger un McDo avec la personne, là, puis de te tenir avec. C'est d'avoir la paix dans ton cœur. C'est être capable de tourner la page, d'aimer, pas d'aimer, mais de prier pour elle, pour qu'à la fin, tu puisses avoir la paix dans ton cœur. Pardonner, ce n'est pas oublier. On n'oublie pas. Mais est-ce que ça te revient toujours dans la tête, par exemple? Ça, c'est peut-être un signe que tu n'as pas pardonné. Mais si tu choisis dans ton cœur, avec la grâce de Dieu, de pardonner, puis si tu n'es pas capable, fais la prière de Jésus. Père, toi, pardonne. Moi, je ne suis pas capable. Père, pardonne-lui. Moi, je ne suis pas rendu là. C'est une étape de plus, c'est un petit pas de plus dans ton marathon de l'amour. C'est un petit pas de plus dans ta manière d'aimer inconditionnellement. C'est pas parfait, mais Jésus ne regarde pas cette perfection-là. Ce que Jésus regarde, c'est le petit bout que tu as fait. 3 choses à retenir ce soir pour nous aider à aimer de façon inconditionnelle. Première chose, regarde Jésus. Laisse-toi aimer par lui. Vois comment Jésus
t'aime de façon inconditionnelle. Deuxième, s'entraîner à aimer. Des petits pas. Bon, ben ma belle-sœur, elle me fait suer. Mais je vais essayer de l'appeler, ou je vais essayer d'y envoyer une carte à Noël, même si elle m'en envoie pas. Oui, mais pas à moi à faire les premiers pas, là. Elle m'en envoie jamais. Peut-être. Mais qu'est-ce que Jésus demande? Fais des petits pas. Des petits pas. Troisième et dernier point, s'il y a quelque chose là, il y a une roche dans ton cœur, là, puis elle est là, puis ça fait longtemps, offre la personne, offre cette pierre qui te fait mal, puis dis, Père, toi, pardonne, parce que moi, je ne suis pas capable. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions Dieu notre Père qui nous comble de sa sagesse et soutienne nos efforts pour bâtir un monde meilleur. Avec confiance, adressons-lui notre prière pour nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour l'Église appelée à vivre selon la sagesse de Dieu et à marcher sur le chemin de la sainteté, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à marcher comme toi. Pour les personnes qui souffrent de dénigrement, de discrimination, d'injustice, de violence, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour les gens qui nous font du mal, qui sont habités par des pensées de haine et de vengeance, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient accueillantes pour les réfugiés, les familles qui fuient la guerre et la misère, prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi. Dieu notre Père, donne-nous le courage d'aimer à la manière de ton Fils, pour que nous puissions continuer d'aspirer à la sainteté. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir, nous allons recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité.
Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Jacqueline et Gilles Germain. La messe est offerte par leur fille Diane. J'offre la messe aussi pour une personne qui est malade, est aux soins intensifs, pour Augustine Mandop. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits, les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons et nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise
cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Tu peux en sortir un autre. Deux. Tu peux sortir, oui. 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 Tu peux en sortir deux. Un autre. Ben, un, pour qu'il y en ait deux en tout. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Quelques petites annonces avant de clore la célébration. Demain, à la messe de 10h30, le Conseil des Sœurs de la congrégation de Notre-Dame sera ici. On va avoir une plaque commémorative qui sera dévoilée demain pour les remercier ils ont fait un don pour faire la réparation de l'orgue au complet. Alors, ils ont donné un don de 10 000 $ pour réparer l'orgue. Alors, on veut les remercier demain, puis avoir une plaque commémorative en leur nom pour les remercier. Alors, d'une messe spéciale demain. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Ce mercredi, déjà, mercredi décembre, on commence le carême mercredi, donc à 19h, la messe sera ici. Donc, il n'y aura pas de messe dans l'après-midi, seulement à 19h. Après la messe de 19h, donc vers 20h, le Saint-Sacrement, j'ai exposé le Saint-Sacrement dans l'Église, jusqu'à 9h le soir, s'il y a des gens qui veulent rester pour prier, faire de l'adoration, pour entrer comme il faut dans le carême, ce sera un temps d'en profiter pour l'adoration. Ceux qui veulent vivre le sacrement du pardon aussi, je serai toujours disponible pendant tout le carême, avant la messe. À peu près une demi-heure avant, j'arriverai ici à 3h30. Ceux qui veulent recevoir une bénédiction, vivre le sacrement du pardon, je serai disponible aussi pour vous autres à l'arrière de l'Église. Parlant du carême, j'aimerais cette année faire le carême partage pour les gens qui sont dans le besoin ici dans notre milieu. J'ai parlé avec la directrice d'école, il y a peut-être un mois, et elle m'a dit qu'il y a 4-5 familles dans le besoin, mais dans le grand besoin. Alors, ceux qui veulent apporter des denrées non périssables, à partir de la semaine prochaine, il y aura des boîtes à l'arrière de l'Église, et à un certain moment donné, je vais arranger de prendre rendez-vous avec les familles de l'école, et il y en a aussi dans la paroisse, pour aider les familles qui sont dans le besoin. S'il y en a qui veulent donner plus en argent, moi, je ne donne jamais d'argent aux personnes qui en ont besoin. Je donne des fois des cartes cadeaux. Exemple, vous allez chez IGA, vous prenez une carte cadeau, 50 $ ou 100 $. Moi, j'aime mieux donner une carte cadeau. Comme ça, les gens ne peuvent pas dépenser l'argent comme ça. Ils peuvent aller à un endroit pour s'acheter de la viande ou des denrées non périssables. Alors, c'est aussi une possibilité. Donc, à partir de la semaine prochaine, il y aura les boîtes à cet effet-là. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une belle fin de soirée. À bientôt.